Bienvenue dans notre méditation, notre Dieu est merveilleux, qui s'intitule « Croire que Dieu peut ». Indique-moi ce que tu as à la maison. 2 Rois 4, verset 2. L'un de mes récits favoris de l'Ancien Testament, dit l'auteur, est celui de l'huile de la veuve, voir 2 Rois 4, versets 1 à 7. Le mari de cette femme, un prophète, était mort et le créancier réclamait le remboursement d'une ancienne dette. Ne pas la payer équivalait à devoir livrer ses 2 fils à la servitude. Avec ce fardeau sous le cœur, la femme fit appel au prophète Élisée. « Indique-moi ce que tu as à la maison. » Verset 2. C'est avec ces mots que le prophète de Dieu répondit à la plainte de la veuve. Et nous trouvons là la première raison pour laquelle ce récit est si particulier. Pourquoi Élisée demanda-t-il à la veuve ce qu'elle avait chez elle s'il savait déjà qu'elle était dans une extrême pauvreté? Parce que pour nous donner ce dont nous avons besoin, Dieu commence toujours avec ce que nous avons. Ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile, répondit la veuve. Juste un flacon d'huile. Bien peu de choses, n'est-ce pas? Pas pour Dieu. Souvenons-nous que Moïse n'avait qu'un bâton dans la main quand Dieu le choisit pour libérer son peuple. Et seulement 5 pains et 2 poissons suffirent pour que le Seigneur nourrisse toute une foule. Quelle instruction donna alors le prophète à la veuve? Elle devait trouver beaucoup de récipients vides. Puis, discrètement, elle et ses fils devaient les remplir d'huile. C'est là la seconde leçon du récit. La quantité d'huile que la veuve obtiendrait serait proportionnelle à la quantité de récipients qu'elle trouverait. Et cela dépendait de la foi qu'elle avait dans les paroles du prophète. Combien de récipients parvint-elle à trouver? Beaucoup, selon ce qui ressort du récit. Parce que, après que le miracle eut lieu, Élisée lui dit de vendre l'huile, de payer le créancier et de vivre avec ses fils de ce qui lui resterait. Voir le verset 7. Quelle est la seconde leçon? Dieu nous donne toujours beaucoup plus que ce qu'il nous faut ou nous lui demandons. Mais d'abord, nous devons croire qu'il peut le faire. Avez-vous maintenant des besoins impérieux? Pensez-vous que vos talents sont limités et que vous n'arriverez pas à progresser beaucoup dans la vie? Sentez-vous que votre contribution comparée à celle des autres est limitée? Le miracle de l'huile de la veuve nous enseigne qu'il n'y a pas de limite dans ce que Dieu peut faire si, avec foi, nous lui consacrons le peu que nous avons. Et il nous enseigne aussi que quand Dieu donne, il le fait avec une abondance qui dépasse notre imagination. Qu'avez-vous à la maison? Aujourd'hui pourrait se produire un miracle. Prions. Père céleste, aujourd'hui, je veux remettre entre tes mains le peu que j'ai, que ce soit des biens ou des talents. Multiplie-les, Seigneur, selon ta volonté et pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen.